Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une histoire qui commence à faire pas mal de bruit dans le monde du foot. Il s'agit de l'intérêt très marqué, d'après plusieurs sources, du FC Barcelone pour un jeune talent sénégalais. Souleymane Faye, son nom. On le surnomme commissaire, apparemment, un gamin qui n'a même pas 18 ans, mais voilà, le Barça est dessus, un des plus grands clubs du monde. Ok, alors, décortiquons un peu tout ça. Oui, bonjour. Et d'entrée de jeu, il faut bien mesurer ce que ça veut dire. Quand le nom d'un joueur si jeune est associé comme ça au Barça, ce n'est jamais anodin. Ça indique qu'on a détecté très tôt un potentiel jugé, exceptionnel. Et comme le disent nos sources, cet intérêt, c'est pas juste une rumeur en l'air, non. Ça vient directement de performances très précises et assez bluffantes que le jeune Faye a réalisées tout récemment. Donc, il y a du solide derrière cette agitation. Ah, nous disent sur ce Souleymane Faye. On va regarder ses succès récents, ceux qui ont clairement allumé les voyants à Barcelone. Ensuite, on analysera le plan que le club catalan aurait mis en place pour lui. Et puis, on va aborder la question clé, soulevée par une des sources. Est-ce que le Barça, c'est vraiment la bonne destination pour lui maintenant? On va essayer de comprendre les enjeux en se basant vraiment que sur les éléments qu'on a sous les yeux. Alors, allons-y. Les faits d'armes de Souleymane Faye. Les sources sont toutes d'accord là-dessus. Son parcours au tournoi UVOA A U17 de 2025. D'abord, champion avec le Sénégal U17, c'est déjà beau collectivement, mais en plus, il a raflé les récompenses individuelles. Meilleur joueur du tournoi et meilleur buteur. Les rapports parlent de 6 buts marqués, c'est costaud sur une compétition comme ça. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le clou du spectacle, son doublé en finale, contre le Mali. Marqué 2 fois dans un match pareil, finale continentale U17, ça parle. Ah oui, absolument. Ce qui est fascinant ici, c'est pas juste une belle performance isolée, c'est une vraie domination, individuelle et collective, sur une compétition majeure pour les U17 en Afrique de l'Ouest. Ce tournoi UOFAA, il est scruté, mais alors scruté de très près par les recruteurs européens, c'est connu. C'est une vitrine incroyable pour évaluer les jeunes talents dans un contexte compétitif, relevé. Gagner le tournoi, c'est une chose, mais être en même temps MVP et meilleur buteur, tout en étant décisif au moment crucial de la finale, ce profil-là, il est extrêmement recherché. Ça montre des qualités techniques, athlétiques bien sûr, mais aussi un mental, un leadership, une capacité à être là quand ça compte, sous pression. Les sources insistent là-dessus, c'est cette combinaison qui a particulièrement tapé dans l'œil du Barça, un club qui, historiquement, aime les joueurs qui font la différence dans les grands matchs. On n'est plus dans la promesse là, on est dans la confirmation au top niveau de sa catégorie d'âge régionale. C'est très clair. Et face à un tel éclat, le Barça, il semble pas vouloir traîner, tout en respectant les règles bien sûr. Quelle est la stratégie qu'on trouve dans les documents? L'approche, elle serait en 2 temps. D'abord, organiser un essai pour le joueur. Les sources parlent d'une invitation, venir s'entraîner à la Masia, le fameux centre de formation, pour 1 ou 2 semaines apparemment. Et ensuite, si l'essai est bon, concluant, l'objectif ce serait de, je cite, finaliser une signature dès qu'il aura 18 ans. Donc un plan qui mélange évaluation directe et signature différée, liée à sa majorité pour les transferts internationaux. La règle FIFA, quoi. Tout à fait. Cette démarche, en 2 phases, c'est très classique. C'est pragmatique pour les clubs européens qui ciblent des mineurs hors UE. L'obligation d'attendre 18 ans pour le transfert officiel, c'est une règle FIFA bien connue, pour protéger les jeunes principalement. L'étape de l'essai, par contre, elle est capitale. Pour un club comme le Barça, même avec des rapports de scouting élogieux, des vidéos, voir le joueur chez soi, dans son environnement, c'est indispensable. Il s'agit d'évaluer bien plus que la technique ou le physique, les sources insistent là-dessus. On regarde sa capacité à s'intégrer vite, à un nouveau style de jeu, une culture d'entraînement différente, sa compréhension tactique aussi, et puis sa personnalité. Sa résistance face à la concurrence, qui est déjà énorme à la Masia, sa réaction à l'environnement d'un club, de cette taille, c'est pas rien. Pour le jeune Faye, c'est une immersion totale. C'est une façon pour le club de limiter le risque avant d'investir beaucoup contractuellement et financièrement. Le Barça, comme d'autres grands clubs, cherche à sécuriser les meilleurs talents mondiaux très tôt, oui, mais pas n'importe comment. Il faut valider sur pièce. Certaines sources laissent même entendre que le club a renforcé ce genre de processus après quelques expériences moins concluantes avec de jeunes recrues étrangères par le passé. D'accord, donc on a d'un côté un talent brut
qui vient de confirmer de manière assez spectaculaire, et de l'autre, un plan d'approche méthodique d'une institution mondiale du foot. La question qui ressort logiquement des infos qu'on a, c'est celle-là. Est-ce que le Barça, c'est la destination idéale pour Souleymane Faye? Bon, on va pas trancher nous-mêmes, évidemment. Il nous manque plein d'éléments sur le joueur, son entourage, ce qu'il veut lui, mais on peut quand même analyser les termes du dilemme tels qu'ils apparaissent dans les sources. L'attraction est évidente, le prestige, la qualité de formation de la Masia, l'idée de jouer un jour au Camp Nou, ça fait rêver. Mais en face, il y a l'ombre d'une concurrence démentielle. Et le risque de se perdre un peu. Est-ce que les sources parlent de ce risque, de manière claire, au-delà des généralités? Oui, la question du risque, elle est bien là, même si elle est souvent mise en balance avec l'opportunité unique que représente le Barça. Les documents soulignent clairement les avantages: accès à des installations top niveau, des méthodes d'entraînement de pointe, un encadrement sportif médical, sans parler de la visibilité médiatique et de la chance de côtoyer, même à l'entraînement, des stars mondiales. C'est présenté comme un potentiel accélérateur de carrière assez incomparable. Mais les mêmes sources ou d'autres mettent en garde. C'est extrêmement difficile de percer là-bas. Elles rappellent le nombre très élevé de jeunes talents, y compris des prodiges annoncés, qui débarquent chaque année à la Masia, du monde entier, et le pourcentage très très faible qui arrive en équipe première. La concurrence est décrite comme impitoyable. À tous les niveaux des équipes de jeunes, le risque de stagner par manque de temps de jeu en match officiel, il est réel. Tout comme la pression psychologique. Elle est intense. Juste porter l'écusson du Barça, même en U19 ou avec l'équipe B, le Barça Athlétique, c'est déjà une charge. L'adaptation culturelle, linguistique, loin de sa famille, de son pays, c'est aussi pointé comme un défi majeur. Surtout pour un joueur aussi jeune. L'équation est donc complexe. Est-ce que le cadre est vraiment propice à l'épanouissement d'un adolescent sénégalais, malgré tout le prestige? Les sources, elles ne donnent pas de réponse nette, mais elles posent le débat. Cet équilibre délicat entre l'opportunité sportive et le bien-être global du joueur. L'accent est mis sur l'importance cruciale de l'entourage personnel du joueur et de la qualité de l'accueil spécifique que le club pourrait lui offrir, au-delà du terrain. Oui. Cette balance entre l'opportunité et le défi, c'est vraiment le cœur du sujet. Alors, si on récapitule les points essentiels de notre analyse, basés juste sur les infos qu'on a, on a Souleymane Faye, alias commissaire, jeune attaquant sénégalais, performance exceptionnelle au tournoi U17 UFOA 2025. Champion, meilleur joueur, meilleur buteur. 6 buts, doublé en finale. C'est ça. Suite à ça, le FC Barcelone montre un intérêt très concret, formalisé par un plan précis, invitation pour un essai à la Masia, et si ça colle, signature possible à 18 ans. C'est exactement ça. Et l'élément qui est vraiment significatif dans tout ça, c'est la connexion directe, rapide, entre une performance de premier plan dans une compétition de jeunes de référence en Afrique et le lancement actif d'un processus de recrutement par un club du calibre de Barcelone. Ce n'est plus du simple suivi à distance là. Le plan rapporté, essai, puis signature potentielle, ça montre une intention claire, l'intention d'évaluer la possibilité d'intégrer Faye dans le projet sportif du club à moyen terme. C'est une reconnaissance indéniable de son potentiel exceptionnel, une validation au plus haut niveau possible pour un joueur de cet âge. Ça illustre aussi cette globalisation du scouting, toujours plus intense, et la chasse au talent de plus en plus tôt par les superpuissances du foot européen. Merci pour cette synthèse, c'est très clair sur les implications. Et pour ouvrir une réflexion finale, peut-être qu'il faut aller au-delà de la question Barcelone, bon ou mauvais pour Faye. C'est une question légitime, bien sûr, mais seul l'avenir nous le dira. La pensée plus large qu'on pourrait proposer, en s'appuyant sur ce qu'on a vu, ça concerne la navigation de ces situations. Pour n'importe quel jeune talent, ultra précoce, et qui devient soudainement très courtisé. Face à cet afflux d'attentes énorme, face à l'intérêt de clubs dont le nom fait rêver, comment un joueur si jeune, avec son entourage, arrive à choisir le projet sportif et humain qui va vraiment servir son développement sur le long terme? Comment choisir l'environnement qui favorisera son épanouissement progressif au-delà du prestige immédiat ou des promesses financières? La vraie interrogation, c'est peut-être ça. Comment construire une carrière durable face à la tentation du trop vite, trop haut? C'est un défi immense. Et la façon dont c'est géré, ça conditionne souvent la capacité d'un prodige à transformer son potentiel en une carrière vraiment accomplie. Une perspective très pertinente, effectivement. Ça replace ce cas précis dans un contexte beaucoup plus large, celui des défis de tous ces jeunes sportifs promis à un grand avenir. C'est sur cette réflexion qu'on va clore notre exploration d'aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute.